And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Accomplir ses propres objectifs pourrait reposer, au moins en partie, sur l'aide apportée par la personne qui partage sa vie, et cet accomplissement aurait des répercussions pour les deux membres du couple. La tête dans le cerveau. Se sentir écouté, épaulé et soutenu émotionnellement par la personne qui partage notre vie peut-il vraiment avoir un impact sur l'accomplissement des projets que nous nous sommes nous-mêmes fixés ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs, hongrois et canadiens, ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis les deux membres de 148 couples hongrois engagés dans cette relation depuis plusieurs années à 2 salves de divers questionnaires à 1 an d'intervalle. Les questionnaires avaient notamment pour objectif d'évaluer le niveau de communication, de coopération et de soutien émotionnel perçu apporté par le ou la partenaire de chaque participant autour de 4 objectifs et ou projets personnels qu'ils avaient identifiés comme les plus importants pour eux. Puis, 1 an plus tard, les questionnaires avaient pour objectif d'évaluer la progression, le succès et la satisfaction dans l'évolution autour de ces 4 objectifs et ou projets personnels. Et lors des 2 salves de questionnaires, les scientifiques ont également évalué à quel point les participants étaient satisfaits de leur propre vie. Après de lourds et complexes traitements statistiques, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'à long terme, plus le niveau de communication, de coopération et de soutien émotionnel perçu apporté par le ou la partenaire de chaque participant autour de leurs propres objectifs et ou projets personnels est important, plus, en moyenne, la progression, le succès et la satisfaction dans l'évolution de ces mêmes objectifs et ou projets semblent également l'être. De plus, il apparaît que plus l'accomplissement des objectifs et ou projets personnels des participants est important, plus leur niveau de satisfaction de leur propre vie l'est aussi. Mais ce n'est pas tout, car il apparaît également que le fait d'avoir un ou une partenaire qui réussit à accomplir ses objectifs personnels puisse, d'une certaine manière, rejaillir sur l'autre membre du couple. En effet, plus l'accomplissement des objectifs et ou projets personnels des participants est important, plus le niveau de satisfaction de la vie de l'autre membre du couple l'est également. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des participants en plus grand nombre et au profil plus divers et avec des mesures moins subjectives et déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent encore à préciser, il semblerait que le fait de se sentir écouté, épaulé et soutenu émotionnellement par la personne qui partage notre vie autour des objectifs et aux projets personnels qui nous semblent importants, puisse, dans les faits, aider à les accomplir. Un accomplissement qui pourrait, à son tour, augmenter le niveau de satisfaction de notre propre vie. Et un accomplissement qui, par notre réussite, augmenterait aussi le niveau de satisfaction de la vie de notre partenaire. Ainsi, accomplir ses propres objectifs
pourrait reposer au moins en partie sur l'aide apportée par la personne qui partage notre vie. Un accomplissement qui aurait des répercussions profitables pour les deux membres du couple. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « Romantic partners who coordinate in pursuit of their life goals are more likely to attain them, study finds ». Il est écrit par Vladimir Edry et il est à retrouver sur le site psypost.org. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'à quel point la personne qui partage notre vie peut nous apporter. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 62 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'être aimé pourrait apporter bien plus que de l'affection et de l'amour. Sa présence, son contact, pourrait diminuer la sensation douloureuse. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.